Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder le domaine des enfants et comme exemple, j'ai pris le thème de Pablo Picasso, qui est intéressant puisque, comme son nom l'indique dans la vidéo, on va regarder la face cachée. Alors, quand je dis face cachée, bon là, c'était une personnalité publique et j'imagine qu'il y a eu de nombreuses biographies sur lui. Mais moi, personnellement, mis à part ses œuvres, que je connais très mal d'ailleurs, je n'ai pas d'informations sur ces enfants. Donc ça va être un thème à l'aveugle, comme tous les autres d'ailleurs, et on va voir un petit peu ce qui ressort dans le domaine des enfants. Alors, on regarde la maison 5, la cuspide de 5 est en Scorpion, on voit qu'elle est conjointe à Mercure. Dans la maison 5, il y a également la Lune, conjointe au nœud nord. Ensuite, le maître de 5, eh bien, ce serait Mars. Mars est ici en Cancer et en maison 12. Alors lorsqu'on fait comme ça, voilà, un premier état des lieux de toutes ces informations, on pourrait se dire aïe aïe aïe, parce que Mars, planète maléfique, en Cancer, a priori en chute, et en plus en maison 12, maison maléfique, ça doit être un domaine dans sa vie qui a été particulièrement difficile. Sauf que lorsqu'on ajoute les dignités mineures, qui ne sont pas forcément présents dans l'astrologie récente, eh bien ça nuance quand même pas mal les choses. Parce que là, en l'occurrence, Mars serait en triplicité. Et la triplicité, on sait que c'est symbolisé par un homme reçu chez un ami. Donc là, c'est plutôt pas mal. Un homme chez un ami, alors certes, il n'est pas libre de tous ses mouvements, mais bon, généralement, ça se passe bien, c'est confortable, il est choyé. Alors qu'une planète en chute, c'est un homme qu'on pourrait voir comme marginal, qui devient marginal, qui est déclassé. C'est vraiment une position où la planète se trouve le moins à l'aise possible, quoi. Et il va y avoir beaucoup de défis. Alors en guise d'interprétation, donc voilà, on a toutes les informations sous les yeux, donc on peut y aller direct. Regardons par exemple ce Mercure conjoint à la cuspide de 5, Mercure étant maître de 3 ici, maître également des Gémeaux, en signe intercepté, maître de 11. Donc on peut dire que c'est comme si la vie des enfants de Pablo Picasso était toujours liée à la fois à la fratrie du natif, c'est-à-dire les oncles, les tantes, et également au réseau social, aux amis. C'est comme si les enfants n'étaient jamais seuls, toujours en contact avec les oncles, les tantes, avec beaucoup de passages en fait, beaucoup d'amis qui sont là tout le temps avec eux. C'est comme si voilà, ils ne connaissaient pas la solitude. Alors je ne parle pas par rapport à leur père, mais je parle dans leur vie en général. Il y a toujours beaucoup de monde qui est au milieu. Regardons ensuite ce Mars en Cancer en maison 12. Donc comme on l'a dit en triplicité finalement, donc il vient quand même limiter pas mal les dégâts, mais quand même configuration pas forcément simple, Mars planète maléfique en maison 12. La maison 12 symbolise par exemple la solitude, par exemple les hospitalisations, des retraites aussi qu'on fait, alors parfois spirituelles, parfois des retraites tout court pour souffler et respirer. Donc c'est comme si quelque part les enfants pouvaient se sentir seuls aussi à certains moments, comme on l'a vu malgré le monde environnant, mais une certaine forme de solitude ou peut-être de rejet aussi, enfin, une communication qui peut faire qu'à un moment on se sent exclu sur la base de certains conflits, pourquoi pas, puisque Mars est au milieu, planète de combat, planète de certaines formes de disputes aussi qui peuvent survenir. Regardons aussi un petit peu les aspects que font les astres à Mars. Donc il y a ce trigone au Soleil. Le Soleil étant maître de 2, on peut dire que les finances du natif tendent à favoriser les enfants. Regardons également ce sextile Saturne-Mars, Saturne rétrograde, donc maître de 7. Donc, on peut dire que le conjoint quand même est bon pour les enfants, aide les enfants à la manière saturnienne, donc et rétrograde, donc peut-être avec une certaine forme de rigidité dans l'éducation qui provient du conjoint. Il y a également ce carré aussi, Mars cuspide de la maison 10, donc la carrière. Donc quelque part,
la carrière du natif, de Pablo Picasso, ne favorisera pas les enfants en fait. D'une certaine manière, ça dessert aussi les enfants. Regardons ensuite la Lune en maison 5. Intéressant, hein, vraiment, parce que ça fait écho à une vidéo qu'on avait vue, que je vous invite à regarder, hein, qui s'appelle la porte solaire et son interprétation, qui est vraiment représentée par l'axe nord-nord-sud. Et ici, dans l'axe nord-nord-sud, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit que la Lune était vraiment un astre particulier dans cette porte, car cela pouvait symboliser une certaine forme, je dis bien une certaine forme, hein, de folie possible. En tout cas, une certaine forme de psychologie difficile, et en l'occurrence ici en lien avec les enfants. Parce que ici, la Lune en Sagittaire est pérégrine, et la Lune en plus est maître de l'ascendant en fait, maître des cancers. Donc c'est vraiment le natif ici qui est en plus dans la maison des enfants. Donc on peut y voir une difficulté, en fait c'est comme si on n'avait pas les armes pour éduquer les enfants, ou c'est comme si la psyché en fait faisait que l'accès au réel pour vraiment s'occuper des enfants nous était rendu flou, nous était rendu difficile d'accès. La Lune en plus, donc le natif, fait une opposition à Neptune qui est rétrograde. Neptune, on n'en a pas parlé encore, c'est une planète axée sur l'imaginaire également, sur les paradis artificiels. Alors, paradis artificiels, ça peut être la drogue, les drogues en général, ça peut être également des états de conscience modifiés, des états de conscience particuliers, pas forcément générés par la drogue, hein. Ça peut être certaines pratiques, hein, peu importe, spirituelles, yogiques, que sais-je. Et Neptune, c'est surtout la planète de l'imaginaire. Donc il y a quelque part cet imaginaire bien présent dans la vie du natif, mais qui s'oppose à lui quelque part. C'est une force, mais aussi une faiblesse, et qui crée problème comme ça avec son lien avec les enfants. Regardons pour finir la part de la vie, qui est aussi la part des enfants, c'est la même part en fait, hein. Donc on avait vu ça dans une vidéo tuto il n'y a pas longtemps, je vous invite à regarder. Donc part de la vie, part des enfants, c'est la même part. Elle est ici à 11 degrés du Lion. On regarde s'il y a un astre qui touche cette part, il y a Neptune qui fait un carré, Neptune rétrograde. On a encore cette notion d'imaginaire. La part étant dans la maison 1, on peut peut-être se dire que l'accès à l'imaginaire pour ses enfants à lui n'était pas le même que le sien. Et du coup, ça crée une forme d'incompréhension en fait. Il y a encore une fois des difficultés qui se dressent toujours par rapport à cet accès à l'imaginaire, avec une grille de lecture peut-être qui était radicalement différente. Voilà pour cette interprétation très rapide. Comme d'habitude, je vous invite à regarder dans votre thème. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je réponds avec plaisir. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine.